Salut les bracaillons, bienvenue sur ma chaîne. Pas mal de monde, on relativise, ça se bouscule pas au niveau des abonnés, m'ont demandé de commenter les vidéos, que ça serait plus intéressant et ça pourrait aider pour ceux qui débutent dans le bricolage ou les projets bois. Alors je me suis équipé, caméra, micro, nouvel ordinateur, puis quitte à vider complètement mon compte, je me suis dit allons-y carrément et aujourd'hui, la Shaper Origin. On regarde tout ça ensemble, ce qu'elle est capable de faire, est-ce que je suis capable d'en faire. Je l'ai reçu il y a moins de 5 jours et puis on va tester tout ça. À tout de suite. Voilà, on découvre la bête, une machine assez imposante. On remarque évidemment tout de suite l'écran multifonction tactile. On découvre aussi le moteur. C'est là le truc de la machine, c'est-à-dire que ce moteur bouge sur son support. Je vais essayer de le faire bouger. Vous voyez, on voit que ça bouge. Et c'est ça qui permet en fait de compenser nos entre guillemets faux mouvements. On voit aussi les poignées munis de boutons pression qui permettent de naviguer dans les différents menus. Vous pouvez aussi le faire par le biais de l'écran, mais ça permet aussi de travailler quand la machine fraise des tours graves. On peut agir sur l'avancement de la machine. Une série avec une petite trousse pour ranger le scotch domino, ce fameux scotch que vous devrez dérouler, on le verra plus tard. 3 fraises, 2 à défoncer, chantourner, découper et une à graver. Une clé pour sortir le moteur ou la broche de son compartiment et puis la clé pour changer les fraises. Également dans le package, un tuyau d'aspirateur et puis un système qui est pas sans vous rappeler la marque Festool. Donc tout ça respire la qualité, respire le sérieux, on sent que tous les matériaux, comme on dit maintenant, sont qualitatifs. On découvre l'arrière de la machine avec une bonne poignée pour la tenir quand on la transporte. Et puis dessous, on voit tout ce qui permet à la machine de scanner la caméra pour lui permettre de travailler. Ici, une trappe à copeaux que vous pouvez enlever. Le petit pare-poussière qui augmente l'efficacité de l'aspiration et qui sert bien évidemment aussi de protection. Il se met très facilement et il reste bien en place. Ceci est un plan de travail pour une buanderie. L'un des meubles figure dans la liste de mes vidéos. Et là, j'arrive un petit peu au bout. Et puis, on va essayer d'encastrer cet évier dans ce plan de travail, qui est quelque chose d'assez simple au départ pour la découpe. Mais on est dans un matériau stratifié compact extrêmement dur. Et on va voir à l'aide de la Shaper comment elle se comporte lors de cette entaille. C'est parti! Voilà, on a tracé l'emplacement de notre découpe. On va voir comment l'exécuter avec la Shaper. On a plusieurs possibilités, on va voir tout ça. Juste avant d'attaquer la découpe de l'évier à proprement parler, on parle 2 secondes du matériau que j'utilise là. C'est un stratifié compact, c'est un matériau extrêmement dense. C'est un matériau lourd, malgré sa faible épaisseur, très résistant. Et puis surtout qui offre une résistance à l'humidité, l'eau, d'excellente facture. C'est souvent des choses que vous pouvez retrouver, alors c'est pas très noble, mais pour faire les cabines de WC dans les aéroports, dans les espaces publics, c'est un matériau qui est dur. C'est pas un matériau normalement qui est utilisé pour faire des plans de travail. Il y a d'autres matériaux plus adaptés pour ça. Mais là, je ne serai pas dans une cuisine, on sera dans une buanderie, donc il y aura juste un peu de flotte, mais il n'y aura pas d'huile chaude, de choses comme ça, de gros risques de rayures. Donc je l'ai orienté, on verra bien comment ça vit et comment ça dure.
Autre particularité hyper importante, si on crée une découpe à l'intérieur, comme ce qu'on va faire tout à l'heure, il faut absolument que les angles intérieurs que vous allez machiner soient arrondis, systématiquement arrondis. Que ça soit au moyen d'une mèche, d'une fraise de défonceuse, ou alors si vous décidez de scier de manière carrée, conventionnelle, il faudra terminer l'angle avec un coup de lime pour l'arrondir. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à des amorces de fente qui seront disgracieuses. La première chose, c'est ce fameux scotch qu'on va étendre selon les prescriptions du fabricant. Ce qui est important, c'est de savoir le sens dans lequel je vais mettre mon scotch. Si je vais le mettre comme ça ou si je vais le mettre comme ça. Je me rends compte que si ma fraise doit passer ici, j'aurai plus de scotch. Ici, elle aura certainement un problème. Donc je pense que je vais le mettre de cette manière-là. N'oublions pas que j'ai la machine depuis quelques jours seulement et je découvre aussi un petit peu ce genre de choses. Je ne mets pas de scotch sur mes traits, ce qui me permet d'avoir un contrôle visuel pour la sécurité. On va démarrer le scanner, on peut appuyer soit sur ce bouton, soit sur le bouton qui se trouve sur la poignée. On y va par balayage. Voilà, c'est fait. La machine compile. Voilà notre plan de travail qui apparaît. On peut jouer avec le zoom. On reconnaît bien mon axe de symétrie et puis surtout les angles de ma découpe. Donc on va procéder au machinage. Maintenant nous allons procéder au réglage pour la découpe et puis ou la programmation. On a le choix entre plusieurs solutions et on va en voir quelques-unes d'entre elles pour voir celles qui sont plus faciles, plus intéressantes ou qui demandent un peu plus de préparation. On va tenter la première méthode, peut-être la plus simple. On va voir ça. Je vais choisir le mode crayon qui va me permettre, comme vous le voyez ici, d'ajouter des points. C'est tout l'intérêt d'avoir fait un traçage au départ. La machine nous donne la possibilité d'ajouter un point. On le voit en bas à droite. Donc en fait, on va décaler la machine jusqu'à ce que mettre bien sur l'intersection. On va décaler la machine jusqu'à se mettre correctement sur l'intersection et on va cliquer. Et on voit clairement le point qui apparaît. Ensuite, on va déplacer sa machine et on arrive à l'autre point. Rebelote, on clique, etc. Ce qui est intéressant, c'est que quand je vais approcher la machine, elle va reconnaître le point d'avant et je pourrai le terminer. Et voilà, là elle fait ma forme. Donc là j'ai ma forme qui est nickel. Une autre possibilité pour créer cette découpe, c'est d'utiliser l'outil créer, rectangle, et de donner des dimensions de découpe fournies par le fabricant du bassin. Donc on a 435 et en hauteur on a 415. On peut spécifier un ancrage. Je vais le mettre en bas à droite. Vous voyez une petite poignée qui se dessine et là vous pourrez l'aligner avec
votre traçage. C'est ça tout l'intérêt des fois de tracer aussi avant. Vous pourrez dessiner et retrouver votre dessin à l'écran pour pouvoir faire par exemple un accrochage. Et puis vous pouvez spécifier le rayon, j'en ai parlé avant, important d'avoir un rayon, de ne pas finir ici de manière carrée. De toute façon, même si vous ne spécifiez pas ce rayon, le fait d'avoir une fraise sur la shaper fait que de toute façon vous finirez arrondi. Et la dernière façon, c'est d'importer un dessin ou un croquis avec la fonction importer. Donc ça sous-entend que vous l'ayez dessiné dans un programme tel que Adobe Illustrator, AutoCAD, Vectre, enfin bref, il y en a pas mal qui existent sur le marché, Fusion 3D, etc. Donc vous choisissez par exemple ici, évier découpe, et on voit, si je descends le zoom, on voit notre dessin qui vient. Là de nouveau vous pouvez l'ancrer, on l'a vu, hein, ces petites poignées, et de nouveau le placer sur votre dessin, en étant évidemment, en contrôlant bien votre équerrage par rapport à vos points. Voilà la découpe, ça a été quand même assez difficile, donc on se rend compte de plusieurs choses. La découpe, le suivi du tracé de la machine est excellent, ça c'est la première chose. Par contre là on est dans un matériau extrêmement difficile et on a eu quand même deux ou trois petites choses qui apparaissent. Donc ce que je me rends compte, c'est qu'il faut tenir très fermement la machine malgré tout, en lui appliquant une force maîtrisé, on dira, important. Sinon, on arrive facilement à faire quelque chose de propre pour une découpe de ce genre-là. Avec l'expérience, je pense qu'il faudra procéder un tout petit peu différemment, peut-être avec des passes un petit peu plus faibles, de l'ordre de 1,5 mm, mais là on est vraiment dans un matériau, je le répète, extrêmement dur. On va tester notre travail, si on a bien mesuré, on verra tout de suite. Parfait. Donc on a le recouvrement, ce qui fait que ces deux, trois petites imperfections n'apparaissent pas du tout. Donc on a bien bossé, on est content de nous, nickel. Que penser de cette shaper alors? Eh ben, à titre personnel, je la trouve fantastique. Elle permet vraiment un grand éventail de possibilités de machinage, des machinages peut-être faisables avec des moyens conventionnels, mais alors qui prendraient un temps incroyable pour une précision pas exceptionnelle au final. Donc oui, elle permet des machinages vraiment incroyables. La question peut-être que vous vous posez ou pas, mais je vais vous donner mon avis. Si la question c'est est-ce que ça remplace cette machine? Pour moi, la réponse est clairement non. C'est une machine qui est complémentaire. Si vous faites du linéaire tout le temps, des battus, des rainures, de moulures sur une arête de planche,
d'écart de rang des chanfreins. Vous n'avez pas besoin d'une machine à 3000 francs suisses, voire même plus, disons 3000 euros, c'est à peu près la même chose, pour faire ce genre de travail. Par contre, vous allez pouvoir combiner ces deux machines, les machinage ces deux machines, et là vous pourrez faire des réalisations tout à fait intéressantes. Donc à ce titre-là, oui, ce sont des machines complémentaires. Donc voilà un petit peu mon retour. Je dirais que tout ce qui est panneaux conventionnels, multipli, panneaux de particules, panneaux de fibre MDF, panneaux fort lamelles, le massif, etc., la machine réagit très très bien. Dans un panneau comme on vient de le voir aujourd'hui, un Stratify compact, il faudra procéder par des passes beaucoup plus faibles, de l'ordre de 1 mm, 1 mm et demi. Un point à ne pas négliger, ça sera la qualité des fraises que vous allez acheter pour cette machine. Des fraises hélicoïdales à 2 tranchants. Elles seront certainement d'un prix assez important. Alors ici en Suisse, elles coûtent entre 70, 80 jusqu'à 110 francs. Ouais, vous traduirez 70, 80. C'est des fraises assez onéreuses, mais d'une grande durabilité, d'une qualité de coupe excellente. Et c'est très important parce qu'il ne faudra pas faire forcer la machine. La machine travaille avec un axe XY. Et si elle doit commencer à forcer, ça va être bon ni pour la qualité du tracé, ni pour le moteur. Donc ça, c'est un point essentiel, je pense, à respecter. Autrement, je n'y vois que du positif. Je me réjouis déjà des autres réalisations futures. Et puis, je vous tiendrai évidemment au courant. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire. Bonne journée les bracaillons!